La patinoire est une des premières grosses sorties de mon enfance. Sentir ce froid, descendre sur la glace et faire une centaine de tours, me transporter au loin. Des féeriques, c'était un des meilleurs loisirs de mon adolescence que j'ai découvert avec ma première MJC du quartier. Coucou Marie-Jeanne Basso, c'était la grosse sortie de l'époque. On s'y rendait pratiquement une fois tous les 2 mois. C'était full, je me laissais emporter par le flow et la musique. Et je peux te dire que c'était un gros kiff. Et en plus de ça, on avait des facilités à donner la main à de meufs inconnues qui avaient du mal à patiner. On n'arrive pas tout le temps à conclure, mais c'était cool. Messieurs, dames, le bonjour, préparez-vous à rouler des patins, mais pas que sur la glace. Avec Aïe, Tonya. Moi, Tonya. Ce film tombe à point nommé pendant les Oscars et pendant les Jeux Olympiques d'hiver de Pyongyang. J'ai absolument pas maté. Les premiers Jeux Olympiques d'hiver que j'ai regardé à la télé, c'était les Jeux Olympiques d'Albertville, parce qu'il y avait une grosse communication autour. Dans la rue, à l'époque au collège en 1992, c'était l'euphorie totale. Chaque hiver, j'ai commencé à me passionner pour les sports de glisse, le surf et le ski alpin. J'ai commencé à mater des vidéos, etc. Et à chaque fois que je me rendais au ski, c'était un plaisir, mais c'était aussi un entraînement. Je voulais skier parallèle, je voulais faire de la godille, je voulais faire des hélicoptères. C'était pas mon époque classe de neige de merde où je faisais du chasse-neige. Et pour moi, Albertville, c'était la découverte de cette compète. Il y avait le spectacle de Philippe Découfflé. Il y avait des champions de légende. Je pense à Alberto Tamba. Si mes souvenirs sont bons, il y avait Edgar Groupiron aussi qui était chaud. Voilà, ça envoyait dur. Mais le ski, comme en général les sports de glisse, déjà, il fallait habiter à la montagne. Et je pense qu'il fallait être très argenté pour pouvoir faire des compètes ou faire l'école de ski française. On a toujours été, nous, citadins, très loin de tout ça. Mais par contre, ce qui était cool, c'est qu'on avait des patinoires près de chez nous. Et on a pu faire du patin à glace. Et c'est là aussi, grâce à Albertville, que j'ai découvert la fameuse compète de patinage artistique. C'est la première fois que j'en voyais. Et franchement, j'ai kiffé suivre. Comme c'est un sport qui est très difficile, fait à base de notation, je regardais juste la perf telle qu'elle était. De temps en temps, les bûches. Et c'est là qu'on a découvert des championnes, comme Sonia Bonali, Nancy Kerrigan et Tonya Harding. Alors je sais pas comment ça se passait dans les autres pays, mais c'est la première fois que c'était autant médiatisé. Cette compétition revêtait de l'intérêt. Apparemment, il y avait pas mal de championnes qui pouvaient concourir pour les médailles. Il y avait pas mal de glamour autour, parce que c'était des jolies femmes, c'était des super athlètes. Et à chaque fois qu'elles rentraient sur la glace pour faire leur chorégraphie, il y avait quelque chose de féerique. C'était super classe. Et à la suite de ça, il y a eu le fameux fait divers sportif qui a défrayé la chronique à l'époque. J'en ai pas connu beaucoup dans mon jeune âge. Celui-là qui m'avait marqué, c'était le dopage de Ben Johnson. Ensuite, celui-là de Maradona. Après, c'était des cas de dopage, c'était autre chose. C'est la première fois que je voyais ce genre de fait divers avec une rivalité montée de toutes pièces. À l'époque, je ne maîtrisais pas tous les tenants et les aboutissants, parce qu'on nous décrivait Tonya Harding comme l'antéchrist. C'était plus que un petit canard, c'était la femme à abattre. En suivant ça à travers la télé et la presse en général, eh ben, on voulait absolument qu'elle perde. Il y avait l'ange, Nancy Kerrigan, et la diablesse, Tonya Harding. Et tout le monde était persuadé que c'était elle-même, comme il y avait suspicion, qu'il l'avait défoncé à coups de barre de fer. Ça faisait aucun doute. Et ensuite, quand on a fait la compète à Lillehammer, on voulait qu'elle perde, parce que c'était quelqu'un de mauvaise. Elle avait un physique particulier, comparé à la belle Nancy Kerrigan. À l'époque, on n'avait qu'une face de l'iceberg pour rester sur la place. Et c'est cool que ce film arrive. Ça te permet de donner un relief total à cette affaire, qu'il n'y avait pas à l'époque. Ça m'avait vraiment choqué que ça puisse arriver sur ton patinage artistique. C'était pas du tout un sport de Kaira. Et ce film te donne une bonne démonstration de l'emprise médiatique qu'il peut y avoir sur une affaire. Si un média a décidé de te sécher, il te tue. Et c'est ce qui arrive à Tonya Harding. Dans un premier temps, nous allons rester exclusivement sur le film, et après je vous parlerai un peu plus de sport et médias. Je crois qu'il était nominé aux Oscars. Margot Robbie était dans les meilleures actrices, c'est largement mérité. C'est une reconstitution magnifique, on peut dire biopic, de la vie de Tonya Harding, de ses 4 à ses 40 ans. Et c'est très bien mené, j'ai beaucoup aimé la réalisation, avec beaucoup de cuts, beaucoup d'interviews face caméra. Ces interviews ont vraiment eu lieu, qui donnent un aspect documentaire au film. Les cuts te donnent beaucoup de dynamisme. La caméra est nerveuse, ça part dans tous les sens. J'ai beaucoup aimé cette narration. Je kiffe aussi qu'on ça brise le 4e mur, c'est excellent. C'est un beau mélange de comédie et de tragédie, avec toute une dramaturgie impeccablement orchestrée. La reconstitution de l'époque est magnifique, à travers les costumes. Tout le monde est déguisé, à part un ou deux acteurs qui doivent vraiment avoir ce physique. Mais quand on voit Sebastian Stan ou Margot Robbie, les coupes de cheveux, c'est quelque chose de très difficile. Je pense dans les années 70, 80, 90, il y avait des looks terribles, très durs. Ce qui est super bien rendu, c'est le personnage de Tonya Harding. Comme je vous ai dit à l'époque, c'était une sorcière qu'il fallait absolument tuer. Et là, ce film arrive à la rendre humaine. Mais on y croit. En toute honnêteté, on voit tout de suite qu'il y a un parti pris énorme pour en faire une bonne personne. Mais on peut être que touché par ce parcours. Souvent, quand on voit des athlètes à la télé, on voit juste leur performance physique. Mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Ce film te file tout le off d'une préparation d'athlète pour des Jeux Olympiques. Et ça, c'est vraiment excellent. Avant le fait divers, on comprend tout le cheminement qu'il y a eu.
C'est une fille qui a été abusée physiquement par sa mère. C'est une femme qui a subi de la maltraitance infantile. Elle a eu des déboires conjugaux. Elle a été maintes fois battue par son mari. Elle a grandi dans un milieu pauvre. Et on voit pour en arriver là où elle a dû se battre jusqu'au bout. Et c'est un personnage beaucoup plus nuancé que la personne qu'on nous décrivait dans les médias. Elle a de la violence, elle est ombrageuse, elle est colérique, mais derrière ça, elle est courageuse. Elle a une grosse part d'innocence qui lui donne des côtés enfants. Elle m'a vraiment touché, elle est poignante. Parce qu'elle n'a pas fait que subir le mépris de son entourage, elle a subi aussi le mépris du milieu du patinage artistique. C'est un milieu de blanche colombe. Quand tu te présentes dans des compètes, tu dois arriver costumé impeccablement. Elle n'avait pas les moyens pour se faire des costumes. C'est elle-même qui les créait. Donc au début, elle était un peu plouc. Elle n'avait pas les beaux traits, elle n'avait pas la bonne coupe de cheveux. Elle était beaucoup discriminée par les jurys. Mais ça ne l'a pas arrêtée, elle s'est battue parce que c'était une athlète hors pair. Et à la force de son talent, elle a réussi à se hisser jusqu'aux Jeux Olympiques. Et ce qui est vraiment naze par rapport à tout ça, c'est que cette femme a marqué l'histoire du sport par ce fait divers. Mais on a tous oublié que c'est elle qui a fait le premier triple axel en compétition. Et 2 fois dans la même chorégraphie. Donc ça a été minimisé. Même moi à l'époque, j'avais complètement oublié que c'est elle qui l'avait fait en premier. Et de faire ce genre de figure, c'est impressionnant, quoi. Et à l'époque, c'était exceptionnel. On ne s'en rendait pas compte, parce qu'il fallait la kicker hors du patin à glace et la mettre en prison. Et c'est là que tu vois que ce film est aussi un vrai coup dans la gueule des médias, parce qu'ils se servent de ce dont ils ont besoin. NBC, qui est diffuseur historique des Jeux Olympiques, ils se sont mis sur ses côtes, ils l'ont payé, parce que quand le fait divers a eu lieu, c'était les qualifs pour Lillehammer, ils ont voulu absolument la mettre sur la glace, elle a même pris du blé, pour la confronter à Nancy Kerrigan. Parce que c'était vendeur. Pour mettre 2 personnages antagonistes dans la même compète, c'est magnifique. Parce qu'en plus d'être complémentaires, il y avait cette rivalité qui était montée de toutes pièces pour faire une part d'audience qui allait exploser. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de parts de comédie parce qu'on a affaire à des cutéreux plus bêtes les uns que les autres. Quand on voit comment le coup est monté, etc. Ça se fait pas, mais on aime se foutre de leur gueule, donc j'ai pas arrêté de rigoler, mais quelque part j'ai été très attristé par tout ce qu'elle a vécu, par le rejet de tous. Et les gens qui étaient censés l'aider n'avaient pas le coefficient intellectuel pour la monter sur les plus hautes marches du podium. La réalisation était top. Greg Gillespie, je connaissais de Fright Night, pas un grand souvenir, avec Colin Farrell. Le mec a fait un bon boulot. Ce film m'a rappelé la réalisation un peu la Scorsese, quand il a fait Les Affranchis ou Casino, plutôt bien gaulé. Margot Robbie, impeccable. Elle est fabuleuse. Alors, je pensais vraiment que c'était qu'une pin-up dans le Loup de Wall Street. Je dis qu'elle avait quelque chose en plus. Je l'avais vu dans Suicide Squad. Et sa partie Harley Quinn qui était un peu too much me laissait présager un peu d'espoir pour elle. Et là, elle a complètement confirmé qu'elle arrivait à jouer la folie parfaitement. Cette actrice arrive à incarner la violence, l'abnégation, mais aussi une grande candeur. Et les scènes où elle est sur le coup de l'émotion, c'est un truc de fou, quoi. Et autre chose aussi qui a été bien fait, c'est la représentation du patinage. On a vu quelques compètes de patinage artistique, le son des patins sur la glace, l'ambiance qu'il y a autour, la reproduction aussi des costumes. Et pareil, il y a des incrustes visages. Là, c'était du patinage de haut niveau, donc on sait que c'est pas Margot Robbie qui le fait. J'avais peur qu'on voit trop d'effets spéciaux, et finalement, ça passe super bien aussi. La reproduction des compétitions de patinage artistique est vraiment haut niveau. Ce qui crève l'écran, c'est la vieille routière Alison Janney. Elle joue le rôle de Lavona, la mère de Tonya. Elle est magnifique. Franchement, elle claque. C'est pas une découverte pour moi, je sais que c'est une grande actrice. Elle est toujours excellente, que ce soit dans les séries et les films. Je crois que c'est une des meilleures perfs où je l'ai vue. Un autre qui fait parfaitement le bras cassé avant de le voir dans Infinity War, Sébastien Stan, mortel. Il fait parfaitement le redneck, complètement starbé, magnifique port de moustache. Julian Nicholson, qui est aussi très bonne. Et mon chouchou, Paul Walter Hauser, que j'ai découvert dans la magnifique série The Kingdom. Le voir dans un film, ça fait vraiment plaisir. Il joue le rôle du garde du corps, soi-disant agent secret, espion. C'est des barres de rire. Lui, c'est vraiment la grosse caution comique du film. C'est un rôle de composition. Tu te dis comment cette histoire a pu avoir lieu, quoi, avec ce genre de bras cassés. Et tout ce que ça a engendré derrière, les procès, la médiatisation, le mari de Tonya Harding qui commente les Jeux Olympiques. Il n'y a qu'en Amérique, c'est un truc de fou. La machine médiatique, elle est incontrôlable. Big up au casting, qui l'ont parfaitement fait, et surtout à Margot Robbie, qui est plutôt une belle femme, mais qui a du sang et dire pour le faire. Surtout au niveau de ses cheveux, c'est horrible, je sais pas ce qu'ils lui ont mis. C'est un super film. Et Tonya Harding fait écho à pas mal de sportifs qui sont pris dans la tornade médiatique. Tonya Harding, ça me fait penser un peu au parcours de Franck Ribéry. Ce genre de sportifs, ils viennent d'un milieu non aisé et qui vivent dans des difficultés sociales extrêmes, mais qui ont quand même du talent dans un sport. Je pense sincèrement qu'on leur en demande trop, quoi. Être né dans un milieu pauvre et à ton premier contrat pro, toucher une prime à la signature qui équivaut à plus que tous les salaires réunis de ton père depuis qu'il travaille, faire tourner des têtes et c'est naturel. Donc ces personnes, quand elles s'élèvent, malheureusement elles sont souvent mal entourées, elles sont souvent mal conseillées. Il y a souvent des gens autour qui les poussent à la faute. Et on oublie que c'est des simples sportifs aussi. On veut qu'ils soient prix Nobel de littérature, on veut qu'ils aient une opinion politique, on veut qu'ils sauvent le monde,
On veut qu'il prenne la parole sur des conflits, sur des guerres. Quand je pense à Franck Ribéry, il dit pas blanc comme neige. Quand on lui demande de parler un français parfait et d'être impeccable, c'est un peu difficile. Il ne peut pas tout avoir. Je pense à Maradona quand il était dans la chenouf. Beaucoup de gens avaient la haine de ce type, par rapport à plein de choses, par rapport à sa main, parce que c'était quelqu'un qui avait un ego démesuré. C'est le mec qui se revendiquait meilleur joueur de tous les temps. C'est parti de la panoplie du génie sportif. Tant si t'es humble, tu n'existes pas. Ou très peu. Ils ont tous un ego surdimensionné. Même ceux qui passent pour des anges. Je pense à Federer, je pense que ce mec-là, comme tous, comme tous les champions, ont un orgueil. S'ils n'ont pas d'orgueil, ils ne seraient pas là où ils sont. Ils viennent d'une favelas. Et après, quand tu touches à l'année le PIB d'un pays du tiers-monde, bah ça peut se rendre gueudin. Et tu peux faire n'importe quoi, parce que tu es dans une bulle où tu as accès à tout. Donc tu passes de que dalle, tu mangeais des pierres dans le quartier, et tu jouais avec un ballon pour 40 personnes, à la star, accès au plateau télé, accès à la célébrité, à toutes les meufs que tu veux, à tous les palaces que tu veux. Donc ouais, c'est difficile. Et c'est la même pour Tonya Harding. Tu as le droit de vivre avec des cutéreux, tu as le droit d'aller faire des compètes de patin à glace. Normalement, le sport est universel et tout le monde doit y avoir accès. Si ça permet à elle de s'élever, à mettre sa famille à l'abri, ça peut être magnifique. Si on lui met des bâtons dans les roues depuis son plus jeune âge, parce qu'elle ne rentre pas dans les codes, ça c'est pas cool. Pour conclure, je te conseille d'aller voir I, Tonya, un magnifique portrait de femme, un magnifique portrait de sport. Si tu aimes l'Amérique profonde, tu vas t'y retrouver. Une réalisation barrée, magnifique, péchue, avec de superbes dialogues. Margot Robbie, magnifique, qui prouve par ce film qu'elle peut faire partie de la cour des grandes. Margot, je compte sur toi. Un casting impeccable et un gros big up à Tonya Harding par rapport à tout ce qu'elle a subi. Après la décision de justice, je ne la spoil pas pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire. Mais on voit qu'elle s'est relevée et est partie faire une carrière de boxeuse professionnelle pour vous dire comment la meuf elle en voulait. C'était quand même une sacrée bête, parce qu'il fallait y aller. Elle a pris beaucoup de coups dans la gueule et elle a parti sur un ring pour encore s'en prendre parce que je pense qu'elle avait une grande part de masochisme en elle et qu'elle aimait le sport. Elle avait que ça pour s'exprimer. Et j'espère qu'on en verra d'autres, des comme ça. Il y a beaucoup d'affaires maintenant sur les sportifs, ça fait vendre. Pourquoi ne pas mettre en place un biopic sur Naïsna ou sur la sextape de Valbuena avec Karine, ou carrément sur Candeloro, pour rester sur le patinage. Le Jean-Claude Van Damme des patinoires. Bonne idée, pour vous aider à faire le script les gars. Terminus pour moi, Tonya, I, Tonya. Pas mal pour une fois le titre. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Cheers!